Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques clés pour se sentir plus séduisant, plus rayonnant, sans pour autant jouer un rôle. Alors, on se trouve trop gros, trop petit, trop grand, pas assez ceci, trop cela. Comment dès lors arriver à se sentir séduisant et désirable? Donc, les clés présentes dans cette vidéo n'ont pas pour but de vous transformer en don Juan ou en femme fatale, mais bien de révéler le charme naturel qui est en vous. Donc mentir, faire semblant, manipuler ne feront jamais de vous quelqu'un de séduisant à long terme. Donc sans congruence, votre charme sera juste éphémère. Il s'agit bien d'être rayonnant avec sincérité et authenticité. Alors quelques préalables de base. Partez directement de l'idée que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et heureusement d'ailleurs, ça serait une véritable entreprise à gérer. Donc ce qui attire quelqu'un ne séduit pas un autre. Chacun a ses points de sensibilité et d'affinité. Mettez-vous bien ce postulat en tête. Partez de qui vous êtes et de vos valeurs. Votre leitmotiv doit être de rester en harmonie avec vous-même. Donc pas la peine d'entrer dans un rôle ou un style vestimentaire qui ne vous convient pas. Vous vous sentirez mal à l'aise et vous aurez l'air plus gauche qu'autre chose. Ne laissez pas non plus votre date de naissance vous faire douter de vous. Quel que soit votre âge, vous avez des choses à mettre en valeur et la maturité a aussi tout son charme. Alors apprenez à vous regarder avec bienveillance. J'ai l'habitude de répéter, tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Alors arrêtez de vous focaliser sur ce que vous estimez être vos défauts et concentrez-vous sur ce qu'il y a de beau et de meilleur en vous. Ruminer vos complexes ne fera que plomber la densité de vos rayons. Rappelez-vous que les autres, eux, vous voient dans votre entièreté, c'est-à-dire pas seulement votre corps, mais aussi votre vitalité, votre énergie, votre posture et vos émotions. Donc arrêtez de vous comparer et de vous critiquer. Vous êtes unique de toute façon. Au plus vous critiquerez, au plus vous allez ressembler à un nuage sombre. Donc si vous voulez que la lumière se dégage de votre être, seule la bienveillance, la douceur, la compréhension envers vous-même vous le permettront. La bienveillance a l'art de rendre votre visage plus beau et plus lumineux. Alors, mettez un peu votre perfectionnisme au placard. Non, monsieur, vous ne devez pas être en costard-cravate pour plaire. Non, mesdames, vous ne devez pas être épilé, maquillé sur votre 31 en permanence. Il y a plein d'histoires de personnes qui se sont rencontrées un jour de fatigue et mal fagotées. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait se négliger ou ne pas prendre soin de soi. Simplement, parfois c'est en baissant son armure que l'on rayonne le plus. Autre astuce gagnante, assumez pleinement votre féminité ou votre virilité, se poser la question de qui on veut être en tant que femme ou en tant qu'homme, sans pour autant entrer dans les stéréotypes. Donc s'assumer pleinement implique de s'accepter dans toutes ses dimensions. Une clé essentielle, faites un vrai sourire. J'ai bien dit un vrai sourire, pas une grimace. Un sourire qui vient du cœur aura toujours un impact extraordinaire. Donc prenez cette habitude de sourire aux gens que vous rencontrez et ça vous fera à coup sûr irradier. Ayez une vraie présence, c'est-à-dire aussi une véritable écoute de l'autre, donc un état d'esprit disponible, ouvert. Incitez les gens à parler d'eux-mêmes, de leur vie, mais faites-le sincèrement. Partez à la découverte du territoire de l'autre et prenez le temps d'établir le calme en vous pour avoir une réelle écoute. Donc soyez juste là dans l'instant présent, écoutez avec vos oreilles, votre cœur, votre corps. Mettez en valeur ce qui vous passionne. Quoi de plus séduisant qu'une personne qui est dans son élément? Donc tout ce qui génère chez vous une émotion, une vibration, tout ce qui vous fait rire, vous rend solaire. Donc vos passions font votre originalité, pour autant que cette passion ne devienne pas une obsession et ne vienne prendre la place dans toute la place dans la conversation. Donc intéressez-vous aussi aux passions de l'autre. Favorisez les gestes d'ouverture, que ce soit au niveau des bras ou des jambes. Évitez de tout barricader. Si vous avez un agenda de ministre, faites de la place dedans. Comment faire de nouvelles rencontres si votre emploi du temps est déjà blindé? Donc laissez de la place aux sorties entre amis,
à des événements qui vous plaisent. Idem si vous êtes en couple d'ailleurs, donnez-vous de l'espace pour vous retrouver à deux à l'extérieur. Donc cultiver ces moments va permettre de raviver un peu la flamme. Établissez le contact visuel. Bon, j'ai pas dit non plus qu'il fallait fixer l'autre comme un ou une psychopathe. Votre regard doit être attentif, bienveillant et aller venir régulièrement sur l'autre. Cultivez des pauses ressourcement rien que pour vous. Au plus vous serez détendu, au plus vous allez tenir compte de vos propres besoins, plus vous allez dégager cette sensation d'être à l'aise avec vous-même, à l'aise avec la vie. Cultivez votre côté positif. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le déni du négatif ou de ne pas laisser place aux émotions inconfortables, mais quand même, soyez la personne qui booste, qui motive, qui sait aussi repérer le positif dans les expériences douloureuses, sans nier la douleur. Râler en permanence sur le monde qui va mal, c'est vrai qu'il ne va pas très bien, mais ça ne vous rendra pas très très sexy. Gardez une part de mystère si vous balancez toute votre vie dès la première rencontre et que vous mettez vos moindres faits et gestes sur la toile, que restera-t-il à découvrir? Donc, gardez des morceaux de votre histoire pour les prochaines rencontres. Favorisez le toucher avec parcimonie quand même. Si vous sentez une résistance, inutile d'insister, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le côté tactile. Soyez généreux, mais vraiment généreux dans le sens donc gratuit, sans vous perdre pour autant, et pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Pour conclure, vous avez votre propre valeur, votre propre charme. Vous n'avez rien à inventer, tout est là en vous et ne demande qu'à émaner. Une condition est nécessaire, faire preuve d'amour et de bienveillance envers vous-même. Alors démarrez juste en adoptant une ou deux clés, ancrez-les, et puis passez à une clé suivante. Vous connaissez maintenant ma philosophie gagnante des petits pas par rapport aux grandes résolutions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux thèmes. D'ici là, je vous souhaite de rayonner pleinement. Je vous embrasse bien fort.